Bonjour, je m'appelle Thomas Welch, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis responsable de la plateforme D2T pour drones, terrain et télédétection. Donc cette plateforme, c'est une plateforme labellisée par le CNRS, hébergée à l'Université de Rennes 2 et qui travaille dans le cadre de l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est de produire des données cartographiques dans le domaine de l'environnement et de l'écologie, notamment au travers d'applications dans le domaine de la géographie, de l'archéologie, des géosciences ou encore de l'écologie. Donc cette plateforme est équipée de plusieurs drones, principalement des ailes rigides qui permettent de couvrir de grandes superficies, mais également des drones multirotors qui permettent d'avoir des mesures un peu plus précises. On acquiert généralement des données de type photographie aérienne classique, desquelles on extrait des données d'altitude, des nuages de points, mais également des données multispectrales qui nous permettent d'avoir des informations plus précises sur l'état de la végétation, la couverture des sols. Et enfin, on peut également acquérir des données thermiques pour avoir des informations des températures de surface. Et bientôt, on sera en capacité d'acquérir des données LIDAR pour avoir des informations sur la structure 3D de la végétation. Donc un exemple d'application, par exemple, c'est dans le domaine de la climatologie à des échelles très fines. Là, on a réalisé des relevés thermiques avant le lever du soleil pour pouvoir détecter les zones de lacs d'air froid qui peuvent constituer des zones de risque au gel, notamment sur le domaine de Saint-Émilion. Et on voit bien que dès lors que le soleil commence à se lever, après 8 heures, eh bien, on commence à voir les effets d'îlots de lacs d'air froid qui disparaissent. Donc cette plateforme, elle s'inscrit dans une problématique d'acquisition de données qui fasse l'interface entre des acquisitions de terrain, soit par les chercheurs ou soit par de l'instrumentation in situ, mais également de faire le lien avec de l'acquisition de données satellitaires de façon à faciliter l'interprétation des données satellitaires en lien avec les données de terrain. Cette plateforme, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global de plateforme, le CPR Glace Environnement, et qui va bénéficier d'un financement de l'État et de la région pour l'année 2023. Donc la plateforme D2T est également impliquée dans l'offre de formation, notamment dans le Master 2 Télenvie pour télédétection en environnement, qui est réalisé à l'Université de Rennes 2. Dans le cadre de cette formation, cette année, on va travailler en partenariat avec l'ONF, notamment pour essayer de détecter à l'aide d'imagerie drone, d'imagerie multispectrale, d'une part les espèces d'arbres, donc distinguer les espèces êtres et chênes, et d'autre part, essayer de distinguer les états sanitaires de chacune d'elles. La plateforme D2T est largement intégrée dans le suivi des changements environnementaux dans le cadre d'observatoires scientifiques, notamment la zone atelier armorique, mais également dans le cadre du SNO Tourbière sur le site de la Tourbière de Landemarais. Enfin, cette plateforme vise à répondre au principe de la science ouverte en mettant à disposition l'ensemble des données qui sont produites dans le cadre d'opérations de recherche publique.